Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la paix de Dieu vous accompagne en tout chose dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans la connaissance parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Manque de connaissance. Nous allons voir ce soir encore deux passages que nous allons étudier ensemble. Colossiens 2, verset 15 dit quoi? Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il dit encore dans Colossiens 1, verset 13-14, qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils, de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Donc, la croix de Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait d'abord? Il allait te chercher dans le camp de tes ennemis. Il allait te délivrer de là-bas d'abord. Il y a eu un combat là-bas. Donc, il t'a libéré totalement. Maintenant, il ne t'a pas laissé comme ça. Et il t'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Tout ce qui est péché là, il a pris ça pour toi. Il a pris ta place. Donc Christ nous a délivrés. Il faut que ça soit une certitude en toi que nous sommes délivrés en Christ. Nous sommes délivrés en Christ et transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. C'est nous qui avons péché, nos parents vont pécher. Et un monsieur qu'on appelle Christ, il est quitté au ciel là-bas. Il est venu payer le prix pour toi, pour que tu sois libéré totalement. Donc, retiens aujourd'hui que Christ nous a délivrés. Il nous a délivrés. C'est pas moi qui ai écrit le mot là. Il nous a délivrés. Tant que tu n'acceptes pas ça, ils vont te délivrer tous les jours. Christ nous a délivrés et nous a transportés dans le royaume de son Fils, du Fils de son amour. Christ t'a déjà délivré. Christ, tu n'as jamais accepté ça. C'est pas parce que tu as vu un esprit des eaux la nuit que tu n'es pas délivré. Tu es délivré déjà. Mais tu es dans une prison où tu ne sais pas. Tu n'as pas encore entendu que tu es délivré. Sinon, il y a longtemps, Christ a fait le travail. Il y a plus de 2000 ans. Tu es délivré et transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Colossiens 1, verset 13-14. Il t'a déjà délivré. Il t'a délivré. C'est parce que tu ne sais pas. Tu vas te promener seulement. C'est pas parce que tu es tombé que tu as vomi que c'est fini. Non. Les esprits vont revenir. C'est qu'on fait, on appelle ça de l'exorcisme. On chasse les démons. La personne n'est même pas au courant que Christ l'a déjà délivré. Et on laisse la personne partir à la maison. Mais est-ce qu'on a fait du bien à cette personne? Dieu dit qu'on chasse un démon, il va chercher 7 encore pour venir. Donc pendant un temps, ça va aller chez toi. On vient de prier pour toi. Ça va aller chez toi. Moi-même, ils ont prié pour moi et qu'ils sont fatigués. Après, ça revient encore. Les démons sont revenus encore. 7 autres démons. Maintenant, il n'y a plus sur les 8. Au lieu de te délivrer seulement, délivrer là. Si tu acceptes cette parole ce matin, tu es délivré. Le reste là, ce sont les prières. Christ nous a déjà délivrés. Il nous a délivrés. Nous a transportés dans le royaume. Quel démon qui va... Christ même qui a lutté avec lui là-bas. Le combat n'était même pas à ton niveau. Il t'a délivré, transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Colossiens 2, verset 15 dit quoi? Il a dépouillé les dominations, les mêmes là. Il a enlevé leur galon. Il fait de toi un général.
quelqu'un qui est invincible, qu'on ne peut pas déraciner.